Eh bien bonjour. Alors dans cette vidéo, dans cette série de vidéos même, on va plonger un petit peu dans la partie immergée de l'iceberg solo. On va aller un petit peu plus dans la technique pour vous déjà essayer de comprendre sur cette première vidéo la structure de la table de travail, donc la base de travail de solo. On sait maintenant qu'il y a deux tables, des tables qui contiennent les données, donc ce que j'appelle la base de travail, et la base qui contient le programme, les formulaires, les requêtes, etc., qui bien souvent s'appelle solo. On va voir qu'on peut la nommer autrement, mais là on va se concentrer sur vraiment le MCD, le modèle conceptuel de données de solo. Alors pour ça, on va déjà illustrer la première chose, allez, je vais le dire, le seul vrai coup de génie que j'ai eu avec Solo, c'est cette fameuse structure de ces 5 tables, donc contact, action, article, pièce, dossier, qui, on va le voir, se compose à chaque fois de 3 tables, de 4 tables même, pardon. Si je prends A par exemple, A, AP, AX, AY, on va déjà utiliser A et AX. Donc c'est en fait pour chacun de ces 5 pôles, on a C pour contact avec toujours les 4 tables C, CX, CP, CY, on va voir à quoi ça sert. E pour événement, pour action, E, EP, EX, EY. A pour article, A, AX, AY, AP. Et P pour les pièces, PX, PY, PP. PLX qui sont les lignes de pièces, PX et PLX. Alors là par contre, comme ce sont les lignes de pièces, je n'ai pas créé de PP et de PY. Et puis D pour les dossiers. D, DY, DX et DP qui doit être là. Voilà. Donc on va étudier ces tableaux-là en priorité parce que c'est vraiment la moelle épinière de Solo et que c'est très important de déjà bien maîtriser un petit peu ce qui se passe autour de ces deux tables. Donc si je vais voir le modèle ici, on va voir que une table A, enfin je prends n'importe laquelle, la table A par exemple, et là, la table A va, alors c'est pas clair là-dessus, on prend la table C, c'est pas grave, la table C, sur le type, tout est lié au type, d'accord, dans les types de contacts, donc les clients, les prospects, les collaborateurs, etc., c'est sur ce champ que sont liés les autres tables, CX en particulier, qui est lié via le type, et ici CP, et le CY qui doit être... le CY qui doit être quelque part d'autre, je sais pas où. D'accord. Bon, il est quelque part, on s'en fiche. On trouvera où. Donc, comment ça fonctionne? Donc, on va d'abord se concentrer sur C et sur CX. Sur C, c'est la base brute des contacts. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir paramétrer ces fameux 40 champs libres, texte, numérique, case à cocher, date et champ mémo, par rapport au type. Et donc, en face de chaque type, j'ai une table qui s'appelle CX, qui va me donner sur chaque type les intitulés des champs, les 3 champs mémo, les 9 champs booléens oui/non, les champs texte de 1 à 9, les champs numériques de 1 à 9, les champs date de 1 à 9. Et ça, c'est quoi, je sais plus. Alors, en plus, il va falloir m'excuser parce que ça fait quand même maintenant une dizaine d'années qu'on a commencé Solo, et il y a quelques champs dont je ne me souviens plus du tout l'utilité. Donc je vois CN4 dans CP1, honnêtement, je n'ai aucune idée de la raison. C'est pas compliqué. Donc, on est bien d'accord que par contre, ici, je vais avoir en face de ces fameux champs, ce que j'appelle les données complémentaires, on les appelait comme ça, je vais avoir les réponses aux champs mémo, les réponses aux champs booléens, texte, numérique et date. Et donc les questions sont sur la table CX. D'accord? Donc, on va étudier ça derrière. Juste pour CP de mémoire, ce sont par exemple les listes déroulantes sur chacun des zones texte. Donc toujours pareil, la clé qui lie la relation qui existe entre CP et C, c'est le type bien sûr.
On va avoir ici, CPT1, les listes déroulantes. On va avoir, ici on trouve sur PT2 des listes déroulantes, mais basées sur une séquence une suite de champs séparés par des points-virgules, alors que là c'est une clause SQL. On va avoir sur CN, on va avoir tout ce qui est formule de calcul. Ici, c'est pour dire est-ce que les listes déroulantes sont du SQL ou pas pour l'interprétation. On va étudier ça plutôt dans la base de données Solo que dans la base de données des structures. Je suis là pour aujourd'hui étudier un petit peu la structure des tables. Alors, on va en profiter parce qu'il manque pas mal de choses. Quand j'ouvre la table en modification, la table C, voilà les champs. Donc on va essayer de les commenter, et puis comme ça va me permettre, moi, pour ceux qui manquent, de rajouter les commentaires. Donc ces codes, évidemment, ces codes, c'est la clé primaire de la table C, un champ alphanumérique de 50 caractères. J'ai pris le parti que ce champ soit alphanumérique et non pas numérique, pour que, eh bien, quand on est dans une pièce, quand on est dans une action, etc., qui fait référence à un contact, bien sûr, on est directement son code, sans aller chercher le nom de la société ou le nom du client dans la table C. Chaque fois que je fais, par exemple, que j'ouvre la table P, je sais tout de suite que la pièce appartient à Soluciel, si mon code contact est Soluciel. Alors que si j'avais eu 8423, j'aurais été obligé d'aller chercher à chaque fois le nom de la société ou le nom de la personne dans la table contact. Voilà pourquoi j'ai pris le parti d'avoir une clé primaire qui soit un champ alphanumérique de 50 caractères. Ces types, et bien évidemment, le type du client. Alors, j'ai mis 20 parce que je ne voulais pas que ce soit trop long quand même, et que je ne voulais pas qu'on ait des listes déroulantes et des choix trop longs. Quelquefois, c'est un peu court. J'ai mis 20 sur les 5 axes, contact, article, action, pièce et dossier. Mais ma foi, on s'en est toujours sorti comme ça. C4, c'était catégorie. Je dois dire que je ne m'en suis jamais servi. Ça peut peut-être servir un jour. CPPM, c'est l'erreur du siècle. Je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu créer un champ personne physique ou personne morale. Je m'en sers souvent finalement pour mettre le collaborateur, le user, on a la table user ici, qui est où pas par ordre alphabétique mon truc là. User, donc la table des utilisateurs solo, voilà, utilcode. Donc ça, je m'en sers quelques fois pour mettre le code. Et il y a certaines sociétés qui nous demandent que les contacts appartiennent à un utilisateur de solo. Donc comme il est sur 5 caractères, à l'époque il était sur 1, maintenant il est sur 5, qui serait le code de l'utilisateur, qui d'ailleurs lui est sur 10. Donc on peut, je crois du moins, et oui, il est sur 10. Donc il n'y a pas de relation qui existe aujourd'hui, c'est quelque chose qui existera peut-être dans l'avenir. CPPM en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut qu'il soit rempli, parce qu'on va le voir sur le menu principal de Solo, on en a besoin absolument. Donc il faut absolument qu'il soit rempli. Alors P ou M, P pour personne physique, M pour personne morale. Sinon, quelquefois, encore une fois, on met le code du user. CSOC, alors j'ai voulu des champs mémotechniques, on s'en aperçoit tout de suite. Ça, c'est très efficace quand on commence à utiliser un petit peu Solo et qu'on n'a pas besoin d'aller rechercher le nom de la société. Est-ce que j'ai mis des accents ou pas? CSOC, c'est donc le nom de la société. C'est le nom du contact, prénom, c'est pré, c'est preux. J'ai pas mis d'accent sur les noms de zone. Civilité, cessive, CADR, adresse, un seul bloc adresse de 200 caractères. J'ai pas fait un CADR1, CADR2, CADR3. On verra en bas qu'il y a la possibilité d'avoir des champs pour faire des adresses normalisées. Bon, on s'en sert de moins en moins, voilà pourquoi j'ai pas insisté là-dessus dès le départ. CCP, code postal, CVIL, CPI, le pays. Alors là, j'ai pas été très mémotechnique, c'est tel fixe. Le téléphone fixe de l'entreprise. Chez CG, tel GSM, c'est le portable. C'est tel direct, la ligne directe. C'est tel fax, le fax. Ces mails, j'en ai mis qu'un, ces mails. On peut les séparer par des points-virgules. Voilà pourquoi il fait 100. C'est un peu light, 100. On aurait très bien pu mettre 200 parce que, effectivement, je n'ai pas géré plusieurs mails. Je me dis toujours que ça ne sert pas à grand-chose. Donc, si on veut absolument qu'il y ait plusieurs mails, on les sépare par des points-virgules. Ces sites, le site internet, un lien hypertexte qui va directement vers le site HTTP. C'est AMP, une donnée très importante, on va y revenir, qui est l'employeur. Quand on a plusieurs collaborateurs d'une même société, on va se servir de ce champ-là pour les regrouper, entre autres. C'est AMP.
employeur CFCT, la fonction qui n'est plus liée aujourd'hui de façon relationnelle, avec intégrité et tout, à CFCT. Pourquoi il n'y a pas CFCT? Ça m'étonne. Ah non, C_FCT, pardon, qui sont les fonctions ici. Mais je voulais pas finalement qu'on doive absolument rentrer les fonctions dans la table fonction avant de pouvoir rentrer la fonction du collaborateur. Donc voilà, il n'y a plus de relation entre CFCT et FCT. CFCT et CFCT ici. C'est faux, un lien hypertexte vers la photo. Ensuite, on va trouver les 40 champs libres, enfin les 40 CM1, CM2, CM3, les 3 champs mémo. CB1, CB2, CB3, ce sont les cases à cocher. Donc B comme booléen, d'accord. Donc choix oui/non. CT1, CT2, CT1 jusqu'à CT9, les 9 champs texte, les 9 champs numériques avec CN et les 9 champs texte, date, pardon, avec date. Alors, on le voit, les champs de la table C commencent tous par la lettre C, d'accord. Et les 9 champs, enfin les 40 champs libres commencent toujours M pour les mémos, et le premier, le deuxième, le troisième, il y en a 3 des champs mémos. Ensuite, booléen B jusqu'à 9, T jusqu'à 9, N jusqu'à 9 et D, date jusqu'à 9. De façon à ce que quand on fasse référence à au troisième champ numérique, on sait que c'est CN3 si on veut le troisième champ numérique de contact. On va voir que dans article, c'est AN3, dans les dossiers, c'est DN3, dans les actions, on l'a dit, E pour événement, A pour article, E pour action, E pour événement, EN3 pour le troisième champ numérique d'une action. On va le voir. Alors là, j'avais prévu 3 téléphones de plus. Je ne les ai jamais fait figurer dans le formulaire. CFAX, c'est pareil. C'est Telfax qui fait foi. CCMP, ça devait être le champ de comptabilité générale. Mais aujourd'hui, il ne sert plus. On pourrait presque les supprimer, ces champs-là. CGC, là, c'est le compte comptable en face de GC, qui est la table des comptes de comptabilité générale. On verra que tout ce qui commence par G, c'est la comptabilité générale. Donc j'ai une table GC. Dans GC, j'ai mon numéro de compte et mon libellé. Et là, donc la relation se fait avec CGC, qui est le compte de comptabilité générale du contact. CDoc, c'est un lien hypertexte vers un document ou un dossier. C'est pas pareil que la photo, c'est un document qui pourrait être, je sais pas moi, le logo, pourquoi pas, parce que j'ai pas fait de ces logos. Ça peut très bien être le logo, ça peut être très bien le dossier aussi sur le réseau de ce contact. C'est tel perso, il devrait être plus haut, c'est le téléphone perso du contact. Il devrait être plus haut parce que si on voulait être tout à fait, il faudrait mettre à côté de cela. C'est tel perso, tout ça c'est sur la fiche contact. CNetCall, c'est le... alors attends, CGC, je l'ai mis là. CCG, ça sert pas. Je me suis un peu embrouillé entre CCT, C$. Je voulais mettre au début, je voulais mettre que tous les champs liés à la compta contiennent euros. Puis je pense que c'était une bêtise parce que je sais pas trop comment est traité ce sigle. Donc finalement, c'est CGC qui fait foi. Et donc ce truc-là, CCG, ça sert plus. C'est ça non plus et ça non plus. Tout ça, c'était lié au celui qui fait foi, c'est CGC. On l'oublie pas. Et CNetCall, c'est le code Skype. J'aurais pu très bien laisser Skype, mais on avait imaginé qu'il y aurait peut-être d'autres fonctions, enfin d'autres produits qui permettraient de faire de la voix IP. Donc c'est pour ça qu'on a appelé CNetCall. CCrea, c'est la date de création du contact. Alors sur 20 caractères, parce que souvent, par exemple, je vais mettre 2018-05-02 pour le mai 2018, le 2 mai 2018, et derrière, je vais mettre par exemple AC si c'est un autre qui a saisi la fiche, ou XLS si c'est un import Excel, etc. J'essaie de le remplir autant que faire se peut. Il est évident que c'est renseigné en code, ça, sur la fiche contact elle-même. C'est créa. C1C, je crois bien que c'est encore des trucs liés à la compta générique, donc tout ça, on pourrait très bien le faire sauter et faire un peu le ménage, je le ferai un jour. CMAJ, c'est pareil, c'est la mise à jour du contact 2018-05-02 pour le 2 mai, tiré par qui AC. C'est vraiment un truc qui permet sur la fiche contact de savoir la dernière date de mise à jour du contact. C'est en code, encore une fois, sur le formulaire contact. C-info, c'est le fameux fait marquant
qui fait 150 caractères. C'est en fait le post-it maintenant que vous avez sur la fiche contact quand je l'ouvre, d'accord? Ces adresses liées à un très très large débat, on aura l'occasion d'en reparler. Pour l'instant, c'est un booléen. Est-ce que l'adresse de mon contact est liée à une autre adresse? Typiquement, est-ce que l'adresse d'un collaborateur, par exemple, est liée à son employeur, le CAMP qu'on a vu tout à l'heure? C'est quelque chose qu'on va utiliser en code, c'est une case à cocher. On va le voir, on le verra quand on sera sur le formulaire. CGP, ça c'est est-ce que mon compte contact, mon code contact, ou en tout cas mon compte est un compte français, Union Européenne ou export? Alors ça sert surtout en comptabilité, je sais même plus trop où, je suis même pas certain que je m'en sers aujourd'hui, mais c'est une notion qui a dû servir une fois, donc c'est pour ça que je l'ai rajouté. CGP, c'est contagéné, toujours P, et là c'était C pour compte et P pour, je sais pas, pays par exemple, d'accord? Alors là, j'ai les 6 champs d'une adresse normalisée. On va voir que j'ai une petite fonction de fond qui permet d'alimenter ces champs, puisque une adresse formalisée pour la poste en France, c'est 38 caractères et c'est 6 lignes. D'accord? Donc ça permettrait éventuellement de faire des étiquettes ou des adresses normalisées à envoyer à la poste ou faire des exports quand on veut faire des mailings, par exemple, des clients qui veulent faire des gros mailings via la poste. C'est euro, c'était l'eurodatage de la mise à jour du contact. On va voir qu'il y a aujourd'hui un mouchoir, la table M, qui est plus efficace que ça. Et donc c'était, quelle est la dernière fois qu'on a mis à jour ce truc? C'est un petit peu comme CMAJ, sauf que là il y a un eurodatage, une notion de date-heure. Je ne suis même pas sûr que j'en m'en serve. Ces réseaux, c'est un entier long, en principe de 0 à 9. Qui, on le voit, est une donnée qui est sur la fiche contact aussi, sur le formulaire, qui permet de savoir quel est le degré de réseau que j'ai avec mon contact. 0, je ne le connais pas, et 9, je peux lui demander 10 000 balles pour monter ma startup. Autrement dit, quelle affinité en fait j'ai avec ce contact. À quelle affinité j'ai? Moi, je l'intellectualise, c'est-à-dire est-ce que c'est un ami, est-ce que c'est un très proche, est-ce que c'est la famille, est-ce que c'est un client que je connais, que je commence à connaître bien, est-ce que c'est un prospect que j'ai eu 2-3 fois au téléphone, bref, c'est un curseur qui permet de savoir quelle affinité j'ai avec mon contact. Et là, c'est AF, on va voir qu'il y a une petite requête de mise à jour de ce truc-là. Là, c'est l'affinité qui va être calculée par rapport au nombre d'actions et le nombre de pièces que j'ai pour ce contact. Donc, est-ce que je travaille beaucoup avec lui? On va voir que ça me sert à afficher dans un certain ordre les contacts sur le menu principal. Et là, c'était quoi? C'était c'est les liens, alors qui ne marchent pas encore tip-top, mais c'est vraiment un truc auquel je tenais, qui sont des liens hypertextes. Qui sont des liens, j'ai pas voulu faire des liens hypertextes, c'est peut-être une erreur, mais qui sont faits pour contenir les liens hypertextes vers les différents réseaux sociaux de mon contact. Facebook, LinkedIn, Twitter, Viadeo, Google+, le blog du style blogueur par exemple, et la chaîne YouTube. Donc c'est L, link, lien, et YouTube, blog, Google, Viadeo, Twitter, LinkedIn et Facebook. Voilà. Donc on a fait le tour, elle est bien documentée cette table. Encore une fois, il y a des champs, celui-là, que je pourrais faire sauter, celui-là, les téléphones, je ne me suis jamais servi. Donc voilà ce qu'il a pour la table C. La table CX, on est d'accord, c'est ce qu'il y a en face pour les types. Donc alors, je les ai pas documentés, c'est peut-être une erreur. Mais bon, on s'y retrouve, hein, CP, donc c'est le type, les intitulés des champs mémo, les intitulés des champs booléens, numériques, cases à cocher, etc. Là, je vais retrouver quand même un truc dans CX call, c'est quoi? Est-ce que je fais, oui, c'est un oui-non. Est-ce que je veux que ce type de contact soit interfacé en contact avec Outlook ou d'ailleurs Gmail? On est en train de travailler, je parle de Gmail, de Google Contact, pardon. On est en train de travailler à l'heure où je vous parle, le 29 mai 2018, sur une interface avec Google Contact pour avoir une interface un peu plus costaud. Aujourd'hui, c'est de l'import-export. Mais là, c'est de dire, voilà, quand j'exporte, est-ce que je veux tout exporter ou pas? Ça, je m'en souviens plus. VIP, est-ce que ce type de contact est considéré comme du VIP? Ça a servi aussi pour un de mes clients, je pense. Et puis le reste, c'est vraiment les intitulés des champs. On est d'accord sur les intitulés des champs. Est-ce qu'on sait tous de quoi on parle? Je vais tout de suite ouvrir Solo pour réillustrer tout ça sur le formulaire. Alors, on va ouvrir un Solo. «
OK. Alors, j'ai fait volontairement une vidéo en 1024 par 768, donc on va ouvrir une fiche contact. Donc là, le tri déjà, c'est par, je cumule l'affinité et le réseau. Donc on retrouve ici le niveau de réseau et l'affinité. J'ai 140 pièces et actions qui se baladent pour ce contact-là. On retrouve le C-info ici, on retrouve le C-doc ici, on trouve le C-faux. C'est C-faux? Ouais, je crois. C'est faux ici. Donc l'adresse en un seul bloc, on l'a dit, la fameuse case à cocher, adresse liée, tel fixe, tel GSM, tous les trucs qu'on a vu tout à l'heure avec le netcall ici, les mails, là les champs pour les réseaux sociaux. En fait, ils sont en dessous, ils se superposent parce que j'ai fait tout un système qui permettrait juste de cliquer dessus pour aller chercher. Bon, je suis encore en recherche un peu de vérité sur la question. Là, dans information, on a nos fameux 40 champs libres avec les intitulés qui proviennent de la table CX et les champs de la table C ici avec les 3 commentaires. Ici, on retrouve CCREA, CMAJ ici. Et puis après, donc c'est que les champs. Alors, CCONTA, on a le CGC qui est le numéro de compte, le fameux. D'accord. On a le CGP ici. Est-ce que c'est de l'export? On l'a vu tout à l'heure. Export étranger, enfin c'est export c'est étranger, c'est la même chose, Union européenne ou franco-français. Voilà le code, évidemment, le type, bien évidemment, c'est SOC, c'est CIF, c'est prix, c'est non, bien en évidence sur la fiche contact. Voilà, pour ce qui est de la fiche contact, et donc sur la source de mon formulaire comptable, j'ai cette requête ZC qui contient, eh bien, l'un CX en face de C ou C en face de CX lié par ces types avec tous les champs de la table CX pour les intitulés des champs et C, la table C évidemment avec un ordre décroissant par affinité toujours parce que ZC c'est celle aussi qui est la source de ce formulaire qui est à l'écran. D'accord. Les affinités au passage se mettent dans paramétrage, elles ne sont pas en tâche de fond, un jour on le fera aussi. Mise à jour du degré d'affinité des contacts, c'est ici où ça va donc exécuter une requête là. Et donc recalculer les affinités des clients, sauf erreur. Donc je calcule le nombre de pièces, le nombre d'actions que j'ai pour chaque client, et je rajoute le le niveau de réseau pour que, encore une fois, sur le menu principal de Solo, j'ai immédiatement les contacts avec lesquels je travaille le plus. Donc en réalité, celui que j'ai en premier, c'est celui avec lequel je bosse le plus, on va le voir tout de suite. Voilà, c'est une requête un peu longue en plus à exécuter. Donc quand je viens là et que j'appuie là pour afficher tout le monde, tiens, Bruno Carpentier vient de passer devant Brice Lacrozette parce qu'il a sûrement plus d'actions. Alors on peut les voir, lui il a une affinité de 109 et lui une affinité de 100, donc j'ai très peu de différence entre les deux. Par contre j'ai plus d'affinité avec Bruno. Donc voilà les clients, et ce qui est intéressant c'est que quand vraiment je tape tout bête comme ça, c'est pareil, ça va me les trier. Là j'ai 284 contacts qui contiennent COL dans l'ordre, je le rappelle, le code contact, le nom de la société, le nom de famille, l'adresse email. Et donc si je devais me dérouler comme ça, ça serait long de trouver celui que je cherche, alors que là ça permet au client, enfin à l'utilisateur, de trouver très rapidement les contacts qu'il cherche. Qu'est-ce qu'on ajoute là-dessus? Pour l'instant, rien. Si on parle de structure proprement dit, on reviendra sur la partie fonctionnelle. Là, je suis en train de voir un petit peu quand même la partie immergée, donc la structure des tables.